En attendant bébé, cette semaine, je reçois Patricia, spécialisée en physiothérapie prénatale. Bonjour Patricia. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien et je suis très contente de te recevoir. Tu es propriétaire d'Action Sport Physio, ça fait plus de 13 ans. Oui. Donc, moi, j'ai déjà visité ta clinique plus pour des douleurs sportives au niveau de ma fille, mais vous êtes spécialisée entre autres en post et prénatal. Oui, on traite vraiment des gens de tout âge. Fait qu'on va voir la femme enceinte, on va voir les enfants, on voit jusqu'à la personne âgée. Fait que tout le monde. Tout le monde en physio. Puis est-ce que tu pourrais me dire un peu, c'est quoi la physiothérapie? La physio, c'est surtout, dans le fond, on va commencer toujours par une évaluation du patient. Fait qu'en fonction des besoins de la clientèle. Fait qu'on va toujours cibler c'est quoi les besoins, c'est quoi la liste de problèmes. On va établir un plan de traitement, mais on est aussi là en prévention. Okay. Puis on a un rôle vraiment d'éducation aussi au niveau de la communauté. Fait qu'on est vraiment des professionnels de la santé qui vont travailler vers le bien-être de la personne en gardant des manières qui sont plutôt conventionnelles, là, tu sais, de la médecine douce. Puis, donc, tu dis, on est aussi là en prévention, puis vous êtes là aussi en rééducation. Oui, tout à fait. Oui, fait qu'on fait beaucoup d'éducation. On veut prévenir les problèmes. C'est sûr que y a toujours moyen de par exemple, lors de la grossesse, de faire des exercices ou prévenir certaines complications associées à l'accouchement. Fait qu'on va vraiment enseigner aux gens comment prévenir le plus possible. Puis si jamais on a des petits pépins qui arrivent, bien, on est là pour guider les gens dans leur réadaptation. Puis quand on vient suivre une thérapie, quand on prend un rendez-vous, est-ce qu'on est obligé d'avoir une référence médicale? Non, depuis assez longtemps, plus de 15 ans maintenant, c'est un accès direct en physiothérapie. Donc, on n'a jamais besoin de référence médicale. C'est seulement si les assurances le demandent que c'est exigé par les assurances seulement. Mais pas par vous? Jamais, pas pour nous. Puis, il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup à votre clinique, c'est que quand on vient prendre rendez-vous, si on a notre carte d'assurance, vous pouvez faire la demande à nos assurances. Oui, avec certaines compagnies d'assurance, il y en a de plus en plus qui se rajoutent. Mais si vous communiquez avec les réceptions, ils peuvent toujours vous dire si votre compagnie d'assurance fait partie de celle où est-ce qu'on fait les réclamations directes, puis vous avez seulement à payer la différence qui n'est pas payable par l'assurance même. Ça peut aider. Là. Tu sais, pour les nouvelles mamans, là, des fois, ça peut venir en aide. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la femme enceinte. Oui. Est-ce que tu pourrais me parler un peu des douleurs, des complications qu'il pourrait avoir avec le changement du corps? Oui, c'est sûr que la grossesse, c'est un moment super merveilleux. Pour le corps, par contre, c'est aussi une période où est-ce qu'on va prendre du poids rapidement. Oui. Fait que ça amène des changements corporels. Puis c'est aussi une période où est-ce que le corps va il va avoir un relâchement d'une hormone qui s'appelle la relaxine, surtout vers la fin de la grossesse. La relaxine, ça sert en fait à créer une certaine laxité ligamentaire pour pouvoir permettre l'ouverture du bassin puis l'accouchement. Mais plus de mobilité vient avec un petit peu d'instabilité, besoin de plus de contrôle musculaire, fait qu'on a souvent des douleurs qui vont sortir. Fait que souvent, les femmes enceintes vont nous parler de maux de dos, qui c'est super commun. Des douleurs sciatiques, le nerf sciatique. Donc, on va voir beaucoup de ces gens-là en clinique parce que c'est sûr aussi qu'on ne peut pas prendre la médication qu'on veut quand on est enceinte. Fait qu'il y a cette petite complication-là qui s'ajoute. Puis, si, mettons, j'ai des douleurs cervicales, est-ce que ça aussi, tu sais, des fois, ça peut... Oui, on est vraiment... on traite de tout. Fait que ce soit douleurs cervicales, des maux de tête, les gens vont avoir des problèmes de sommeil. Là, c'est pas en physio spécifiquement qu'on adresse ces problématiques-là, par exemple de sommeil, mais des fois en acupuncture et d'autres professionnels peuvent vraiment aider de ce côté-là. Puis tu as d'autres professionnels, justement. Oui, nous, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu parce que c'est vraiment là, multi... Oui, Action Sport Physio, c'est une clinique multidisciplinaire. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir tous les services sous le même toit. Donc, dans chacune des cliniques, on va avoir les services. Il y a la massothérapie, ostéopathie, acupuncture, nutrition, kinésiologue pour la remise en forme, physio bien sûr, des fois chiro dans certaines de nos cliniques aussi. Donc, on est vraiment
une équipe là, pour la prise en charge ensemble. Puis ça nous permet, entre professionnels, de pouvoir discuter des cas puis être sûr qu'on choisit la meilleure avenue pour le patient. Donc, si à un moment donné, en physiothérapie, bon, on est allé au bout, là, ça se pourrait que vous référez, puis on n'est pas obligé de toujours recommencer à parler de notre cas. Le dossier, il suit, en fait. Oui, il y a toujours une évaluation spécifique parce que c'est sûr que selon les différentes professions, on ne regardera pas nécessairement tous les mêmes critères. Fait qu'ils doivent refaire une évaluation, mais disons, les données globales de leur dossier vont être transférées. On leur fait signer, en fait, un consentement qui nous permet le partage d'informations entre professionnels. On parle aussi souvent qu'après une grossesse, en fait, après l'accouchement, on a des fuites urinaires. Oui. Maintenant, on est plus éduqués, je dirais. Avant, puis si je pense à mes parents, à mes tantes, tout ça, c'était comme normal que quand on rit, on avait des fuites, tout ça. Oui. Mais maintenant, on sait que la rééducation périnéale, c'est bénéfique et ça peut permettre justement d'estomper là, ces inconforts-là. Oui. Puis ça a même des répercussions aussi sur les relations sexuelles et tout ça. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu? C'est quoi ça, le plancher pelvien, puis les fuites, tout ça? Là, comment ça fonctionne là, pour aider? Là? Parfait. En fait, c'est sûr que le plancher pelvien, c'est tout ce qui supporte, là, si on veut, à la base du bassin. Fait que c'est les muscles et tout qui vont supporter les organes, qui assurent, en fait, le bon contrôle des sphincters aussi. Fait que c'est là qu'on parle des fois de fuite urinaire ou ça quand il y a un petit problème. Avec la grossesse puis l'accouchement surtout, c'est sûr qu'on parle si on a un accouchement par voie vaginale. Donc, c'est sûr que c'est traumatisant pour le plancher pelvien. On parle des fois de, soit qu'il y a eu une déchirure, soit qu'ils ont eu recours à ils ont eu à faire une petite coupure pour aider aussi au passage de bébé. Dans ce cas-là, on parle de point de suture. Oui. Fait que c'est sûr qu'une évaluation après par un professionnel, un physio en rééducation périnéale, il va y avoir une évaluation de tout ça. Donc, on va aller voir le dommage au niveau de la peau, la cicatrice, parce que c'est des choses qu'il va falloir des fois travailler, il va y avoir des adhérences. Okay. On parle de douleur, des fois au niveau des relations sexuelles, ça peut provenir de là. Mais il y a aussi toute la musculature que on va toujours penser que c'est faible, on a des fuites urinaires, mais c'est pas toujours le cas que c'est une faiblesse. Des fois, c'est une hypertonicité. Des fois, c'est une faiblesse. Fait que ça prend vraiment l'évaluation pour aller cibler, aller déterminer c'est quoi la problématique. Puis là, le professionnel va pouvoir guider puis donner les exercices adéquats pour pouvoir arranger le problème et tout. T'sais, oui, on connaît le Kegel, mais il y a tellement plus que ça. C'est ce qu'on a juste discuté avant. Ça s'est développé énormément depuis ce temps-là. Puis vous avez même des machines. Oui. Pour aider vraiment, là, comme calculer la force, pouvoir travailler vraiment. Donc, Tout à fait. On appelle ça un peu du biofeedback. Fait que c'est une façon d'aller quantifier comment ça va au niveau de la contraction, mais aussi pour aider la femme à bien comprendre puis à savoir quand est-ce qu'elle contracte la bonne chose. Parce que des fois, on fait ces exercices-là, puis on contracte tout, ou on contracte tout sauf la bonne chose. Fait qu'il y a vraiment une petite éducation à faire pour s'assurer après que les exercices sont le plus efficaces possible. C'est si on a bien ciblé, puis on sait bien faire. Moi, après l'accouchement de Marguerite, j'ai eu une grosse hémorragie. J'avais pas d'épidurale, donc ça s'est fait tout manuellement. Et j'ai eu une rectocèle, puis je me rappelle, j'avais été rencontrer justement à ta clinique la spécialiste en rééducation périnéale parce que une rectocèle, c'est comme que mon intestin sortait un petit peu par mon vagin, en fait, là, quand je perçais. Pour les mamans qui connaissent pas c'est quoi. Et il me parlait beaucoup d'avoir une opération. Oui. Puis finalement, j'ai pas eu d'opération parce que, j'ai été consultée rapidement. Fait que vous traitez vraiment pour tout, là. C'est sûr que c'est gênant, je vous dirais, mais ce que je m'avais fait dire, puis je veux valider avec toi, en fait, parce que tu es spécialiste, c'est que même si j'avais eu l'opération, j'aurais dû faire de la physiothérapie quand même. Donc, tout à fait. Des fois, on est mieux. Des fois, on est vite sur les opérations quand il arrive des dommages un petit peu là, suite à l'accouchement. Oui. Mais il faut aller voir des fois avant. Là. Oui, parce qu'on ne règle pas le problème. Si on n'a pas renforcé notre plancher pelvien, oui, on va régler un côté du problème, mais on ne préviendra pas la descente des organes éventuelle ou autre chose. C'est sûr qu'on parle souvent d'incontinence au niveau de la rééducation périnéale et pelvienne. C'est ce qui est le plus connu. Oui. Mais ça traite aussi toutes sortes de syndromes douloureux. Justement, la descente d'organes aussi qui va survenir là, quand il y a vraiment une faiblesse. Justement, là,
là, certaines corrections. Statistiquement, c'est vraiment démontré qu'il y a quand même une grosse majorité des cas qui peuvent être rétablis juste avec la réadaptation puis en n'ayant pas recours à la chirurgie. Parce que veut pas, la chirurgie aussi va toujours avoir ses effets et ses complications et ses risques associés, tandis que la réadaptation puis ses exercices, mais il n'y a aucun risque. Est-ce que vous pouvez aussi aider pour les femmes qui ont une césarienne? Oui. C'est quoi? Parce que c'est sûr qu'une césarienne, bon, on coupe les muscles du ventre, tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire un peu c'est quoi les services que vous pouvez offrir? Pour la césarienne, c'est sûr que des fois, il va y avoir certaines restrictions de plus par rapport aux exercices après l'accouchement. Oui. Mais ça revient quand même à une prise en charge qui est semblable. Tu sais, on va vouloir s'assurer qu'au niveau de la cicatrice, ça se passe bien, que la mobilité est bonne, qu'elle n'est pas adhérée contre les autres, tu sais, soit les tissus cutanés, les organes, etc. Tu sais, c'est très étroitement lié. Fait que si tout ça est collé ensemble, c'est sûr qu'on va juste faire des mouvements même du haut du corps, puis ça peut nous occasionner des douleurs. Fait qu'il y a vraiment tout ce côté-là au niveau de la mobilité qu'on va vouloir travailler, mais il y a aussi tout le côté au niveau des renforcements des abdominaux. Oui, il y a la césarienne, puis il y a aussi la fameuse diastase abdominale suite à la grossesse. Fait que dans tous les cas, c'est vraiment des choses qu'on va vouloir vérifier. On va vouloir faire des exercices qui sont adaptés, des sit-ups. Ce n'est plus de ce jour. Ce n'est vraiment pas approprié pour ce type de clientèle-là. Fait qu'on va vraiment les guider, puis ça, que ce soit aussi physio, ostéopathe, le kinésiologue aussi qui peut avoir il y a des formations aussi sur le postpartum où est-ce que si on a besoin d'un support externe, un taping pour aider à faire les exercices de façon sécuritaire le temps qu'on reprenne, tout ça, on est là pour guider. Puis pour la diastase, juste pour les mamans qui ne savent pas c'est quoi ce mot-là, diastase. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi une diastase? Oui, la diastase, en fait, c'est avec la bédaine qui va prendre la grosseur. Le rectus abdominal, fait que le droit de l'abdomen, en fait, le muscle du centre, il va se créer une déchirure, une ouverture au niveau central. Fait qu'on peut sentir des fois comme un trou au niveau de la musculature. Fait que c'est sûr qu'après l'accouchement, on a comme un certain vide, ça va rester. C'est normal, en fait, une diastase, un certain niveau de diastase n'est pas problématique. On va faire la vérification, en fait, lors de l'examen aussi avec la rééducation périnéale. On va venir vérifier tout ça là, pour s'assurer que c'est pas problématique. Et si ce l'est, on va donner vraiment les conseils là, sur quoi faire attention. Puis, est-ce que tu suggérais, ça serait quand le meilleur moment? Après un accouchement, pour peut-être faire une petite évaluation, s'assurer que tout va bien? La meilleure chose qui est recommandée, c'est généralement vers 36 semaines. Excuse-moi. OK, bien 36 semaines avant l'accouchement. Ça serait c'est ça, à 34-35 semaines avant l'accouchement. C'est là qu'on va suggérer aux femmes de venir, en fait, pour certaines techniques où est-ce qu'on va pouvoir enseigner l'étirement du plancher pelvien. Fait que là, on parlait de précaution tantôt, de prévention. Oui. Fait que c'est plus à ce moment-là qu'on va enseigner certaines techniques. Fait qu'on peut prévenir certaines choses. On peut donner des étirements qui peuvent être faits par la cliente même, aussi avec l'aide du conjoint. Fait que ça, on suggère vraiment vers la 34e, 35e semaine de la grossesse de commencer ces choses-là. Puis après ça, en postpartum, on suggère 6 semaines après l'accouchement. Ça donne la chance au tissu, à la guérison et tout ça. Puis après, on peut faire une évaluation. Puis quelqu'un qui s'entraîne ou quelqu'un qui veut reprendre l'entraînement, ça serait peut-être à ce moment-là, justement, de venir faire une évaluation avec le physio pour être sûr que tout va bien, puis que là, on peut reprendre, puis vous allez comme donner les limites selon la condition physique? Oui, tout à fait. Il y a une évaluation qui est faite pour être sûr. C'est sûr que les activités avec impact, des sauts, des choses comme ça, au début, on veut plus éviter parce que, comme on disait, le traumatisme sur le plancher pelvien, il est peut-être pas prêt à tout ça. Mais on veut définitivement commencer avec des activités lentes. Puis avec l'évaluation de la force et tout, c'est là que le physiothérapeute va pouvoir guider et dire si c'est sécuritaire de reprendre toutes les activités. Puis, il y en a peut-être qui vont nous écouter, ils vont dire « Ah, ma mère, justement, son plancher pelvien, à chaque fois qu'elle rit, elle croise des jambes, tout ça. » Est-ce que même ça fait des années qu'on a un mauvais plancher pelvien, je ne sais pas comment on dit dans les termes, là, mais est-ce qu'on peut faire de la rééducation pareil, même si... Oui, ça peut toujours se travailler. Puis, tu sais, souvent, les gens, en fait, qui ont ce type de problème-là vont se rendre compte que si jamais ils ont été malades,
ils ont eu une bronchite, une toux, etc., ils vont avoir l'impression, mon Dieu, coudonc, c'est revenu. Oui. Fait que c'est vraiment que des fois, il va y avoir des moments où est-ce qu'on a une surcharge du plancher pelvien, soit dû à la toux ou autre chose. On va se rendre compte que, oups, cette petite faiblesse-là, elle revient, mais on fait quelques exercices et on retrouve notre niveau. Fait que juste de penser à ça, c'est vraiment signe qu'en tout moment, on peut le retravailler. Parce qu'il y a vraiment, je parle de la toux, mais aussi des gens qui souffrent de problèmes de constipation. C'est très exigeant sur le plancher pelvien. Fait que des fois, c'est vraiment quelque chose qui devrait être adressé par la nutrition et autre chose pour s'assurer qu'on est capable d'aller chercher la force puis l'efficacité du plancher pelvien. Et même parce que des fois aussi, justement, quand on est enceinte, on peut bon, justement, avoir des troubles de constipation ou des fois, si on a eu une épisiotomie, on a peur d'aller à la selle, que les points... Donc, ça peut... Fait que ça aussi, vous pouvez aider par rapport à ça? Oui, c'est vraiment des conseils en nutrition aussi, même certaines techniques en rééducation périnéale. On va enseigner la façon adéquate d'aller à la selle. Ça semble peut-être niaiseux, mais il y a une façon de faire qui diminue de beaucoup la demande sur le plancher pelvien. Fait que c'est vraiment des choses qui peuvent être adressées, que ce soit en général là, pour quelqu'un qui n'est pas enceinte de tous âges ou après l'accouchement, c'est sûr que c'est des fois des petites notions qui sont pratiques à savoir. Puis, tu parlais tantôt que c'est intéressant à 35 semaines de venir vous rencontrer en prévention. Oui. Est-ce qu'on va parler aussi de la poussée? Y a-t-il une façon idéale de pousser? Oui, mais en fait, c'est pas nécessairement la technique idéale de pousser, mais c'est qu'il faut être capable de relâcher le plancher pelvien. Fait que, tu sais, on parle tout le temps de contracter, Kegel, on veut renforcer, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de le relâcher. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait se timer avec la respiration, donc se coordonner avec la respiration. Donc, c'est quelque chose qui s'enseigne puis qui se travaille avant. On parle de 34-35 semaines pour les étirements. Oui. Mais ça peut être commencé vraiment plus tôt parce que c'est sûr que tous les bienfaits de rester actif et de garder un plancher pelvien en santé, si on sait très bien le contracter avant et le relâcher, ça va aider à l'accouchement. Puis ça va aussi aider là, par après, en postpartum. Il y en a des fois aussi que même à l'adolescence, là, ça peut arriver que, bon, ils ont déjà pas un bon plancher pelvien. Des fois, ils le savent pas nécessairement. Est-ce que c'est important d'aller consulter avant quand tu n'as pas un bon plancher pelvien puis que là, tu es enceinte, tout ça? Oui. On peut travailler. Il n'y a pas de dommage puis il y a pas de... Non, ça ne provoquera pas un accouchement non plus. Non, pas du tout. Il n'y a aucun risque de provoquer un accouchement. Ça peut être travaillé à n'importe quel moment. Puis en fait, dès qu'on se rend compte qu'il y a une problématique, c'est sûr que le plus tôt qu'on peut régler la problématique, le mieux que c'est. Fait que c'est sûr que ce soit à l'adolescence et même enfance, là, il y a des enfants qui ont des problématiques, ça vaut la peine de l'adresser. Puis ça peut arriver aussi enfant. Oui, malheureusement, des fois, c'est des problèmes un petit peu neurologiques. Des fois, c'est des enfants qui ont été victimes d'abus. Fait que c'est des choses qui sont adressées puis sont traitées par des... C'est sûr que le professionnel doit avoir la formation complète parce qu'il y a certaines formations où est-ce qu'on va adresser... le physio va avoir plus des formations en regard avec l'incontinence et les choses plus communes comme le prolapsus, descente d'organes. Mais il y en a vraiment qui ont les formations pour traiter les hommes, donc avec des problèmes à la prostate et aussi avec la clientèle enfant. Fait que ça vaut juste la peine de vous informer quand vous faites l'appel pour le rendez-vous. Comme ça, ils vont vraiment vous diriger, là. Oui. Est-ce que quand on sait qu'on a un enfant en siège, un bébé en siège, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour essayer de... Pas beaucoup en physio. C'est moins notre domaine au niveau de la physiothérapie. Là. Je pense plus en acupuncture, en ostéopathie, puis avec les techniques plus par le gynécologue là, qui vont faire certaines techniques pour essayer d'aider de ce côté-là. Mais on ne viendra pas faire des poussées ou essayer de corriger la position du bébé. Puis est-ce que vous allez travailler au niveau du bassin ou pas nécessairement? Si on ça dépend selon les besoins. OK. Fait qu'on parlait tantôt de la fameuse relaxine. Oui. Fait que, les gens qui vont avoir des douleurs, soit sciatiques, au bassin, on va venir vouloir renforcer au niveau de tout ce qui est les muscles du bassin pour mieux supporter. Il y a des ceintures sacro-iliaques, des fois aussi, qu'on va recommander, qui viennent aider là, à maintenir la stabilité du bassin avec le poids croissant de la grossesse. Puis c'est sûr que, juste tout conseil de demeurer actif, parce que demeurer actif, en fait, c'est la meilleure chose pour prévenir toutes les douleurs pour la femme enceinte, là. Moi, si je peux recommander une chose, c'est
d'être actif, de bien s'entourer avec des professionnels qui sont vraiment qualifiés pour traiter les femmes enceintes parce que des fois, oui, il y a des petites contre-indications, il y a des précautions à prendre. On veut être sûr qu'on est en bonnes mains, puis on veut rester actif, faire les exercices appropriés. On peut aussi conseiller sur les positions de sommeil. La posture, ça devient vraiment important. Des fois, avec la grossesse, on va changer notre façon de se tenir, la posture. Selon le travail de la personne aussi, on va vouloir considérer là, tout ce qu'on peut modifier pour les rendre plus confortables. Puis quand tu parles active, oui. C'est à quoi tu penses? Ça dépend, c'est sûr, du niveau d'activité de la personne avant de tomber enceinte. OK. Souvent, un critère facile, c'est qu'on va dire qu'il n'y a pas de danger de maintenir ton niveau d'activité, en fait, que tu faisais avant de tomber enceinte. Fait qu'on encourage les gens à rester actifs. On dirait, c'est sûr c'est pas le moment d'entreprendre un défi. Je vais courir un demi-marathon ou ça, j'ai jamais couru de ma vie, on va essayer de faire ça. Pas le moment. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement encourager. Mais de maintenir le niveau d'activité tant qu'il n'y a aucune... disons que le médecin suggérerait un alitement ou qu'il y a une complication. Oui. C'est sûr que c'est la priorité. On reste à l'écoute de ça. Mais sinon, on maintient nos activités. On priorise des activités qui ont un focus, disons, sur la posture, sur les abdominaux, puis qui peuvent être un petit peu plus doux des fois, pas d'impact. Fait qu'on parle d'activités en piscine. On parle de pilates. Pilates, oui. De yoga, qui est assez connu que souvent on fait jusqu'à en fait la 40e semaine de notre grossesse. Fait que c'est ça. Puis, puis quelqu'un, une personne, en fait, une maman, une femme qui était vraiment, qui faisait pas d'activité physique, puis qui est là, bon, elle se dit, OK, là, je vais me prendre en main, je vais être une nouvelle maman, j'ai un bébé dans mon ventre, je veux vraiment que ça aille bien. Est-ce que c'est quand même approprié d'y aller avec les cours de natation pour femmes enceintes, puis la thèse, tu suggérerais? Oui, s'il n'y a pas de contre-indication, puis encore là, moi, je recommande toujours d'aller dans des cours qui sont spécialisés parce que la personne qui offre le cours a quand même une formation et s'assure qu'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de précaution. Mais si la personne est en bonne santé, qu'on fait des activités qui sont douces, donc comme on disait, pilates ou en piscine, des activités aussi qui impliquent beaucoup, tu sais, notre poids de corps corporel, fait qu'aller marcher, des petits squats, des squats légers, des choses comme ça, il n'y aura jamais aucun danger. C'est super bénéfique pour maman, puis en fait, c'est très bénéfique pour bébé aussi, parce que c'est les premières stimulations vestibulaires pour le bébé. Fait que le mouvement, ça a beaucoup de bienfaits pour le bébé aussi, fait que je les encourageais. On n'en parle pas souvent de ça, que ça a du bienfait, dans le fond, pour le bébé. Oui, puis on voit vraiment au niveau de la littérature que, disons, une maman qui a été forcée à être allaitée, des fois, on va avoir un bébé qui peut être un petit peu moins tonique, là, un petit peu moins de tonus et tout ça au début. Fait que, tout ce qui est vestibulaire, tout ce qui est mouvement, ça l'aide vraiment à la tonicité chez le bébé et chez l'enfant. Fait que moi, j'encourage toujours maman à être active. Ça fait bouger bébé. Puis, avec la bédaine, dans le fond, si, mettons, je suis enceinte là, de 9 mois, je vais accoucher bientôt, je viens de voir là, pour juste m'assurer que tout aille bien, que, bon, je suis capable de relâcher, je suis prête pour accoucher. Tu vas me traiter comment? Ça dépend. Ça dépend vraiment de c'est quoi ton objectif, c'est quoi tes besoins. Ça veut pas dire nécessairement que je vais te traiter. Tu sais, ça va peut-être être justement un bilan. Regardez, tout va bien. Si tu n'as aucune douleur, on n'ira pas nécessairement effectuer un traitement. Si tu étais ma cliente, je me baserais vraiment plus sur l'enseignement, tu sais, pour te dire, bon, mais, tu sais, voici, ça va bien. Voici ce que tu peux continuer de faire pour t'assurer que tout va bien. Puis voici surtout à quoi t'attendre pour après l'accouchement, pour que tu saches aussi qu'est-ce qui est un petit peu normal, qu'est-ce qui est, tu sais, à quoi s'attendre, puis qu'est-ce qu'on peut faire tranquillement de façon sécuritaire le plus tôt possible. Dès les premières semaines après avoir accouché, on peut reprendre des activités légères. Fait que tu es encouragé à aller prendre marche avec bébé. Puis ça, t'encouragerais ça après combien de temps? Après 1 ou 2 semaines, tant que les gens sont en forme, puis qu'on sent, c'est sûr que après avoir accouché, on a une diminution d'énergie, là, notre niveau d'énergie. Fait qu'on attend que maman se sente quand même bien, reprenne un petit peu de force, puis elle est prête à aller prendre de l'air, prendre une marche. Je pense que c'est aussi une activité qu'on peut faire présentement à l'extérieur. En temps de pandémie. Puis en même temps, c'est bon aussi pour la santé mentale, là, de pouvoir sortir puis de bouger un petit peu. Donc, si, mettons, je reviens puis que j'étais ta cliente, tu me ferais comme un petit bilan puis je pourrais repartir avec, dans le fond, je repars un peu avec de la documentation. C'est comme si tu m'enseignes un peu à prendre soin de moi pour la suite, en fait. Exact.
Exact. Fait que c'est vraiment un petit guide là, qu'on va donner, pas nécessairement un guide papier, mais vraiment... de l'information. Exactement. Vraiment de l'éducation. Puis, ce serait quand le meilleur moment que tu crois qu'on devrait... est-ce qu'on doit attendre absolument d'avoir une douleur ou... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, j'encourage les gens à surtout aller s'éduquer, s'informer. C'est quoi que je peux faire pour maintenir mon plancher pelvien? C'est quoi? Parce que c'est sûr que si on sait bien l'activer puis qu'on a bien maintenu sa force, c'est vraiment plus facile par après. C'est la même chose avec n'importe quelle, même une condition orthopédique, quelqu'un qui se fait opérer, on va dire on veut travailler la force, le maximum, tout ça avant l'opération, parce qu'après la réadaptation va mieux se passer. C'est la même chose pour la femme enceinte. Fait que je suis pas obligée d'attendre d'être enceinte de 6 mois non plus, là. Non. C'est sûr que les étirements du plancher pelvien, il y a des choses qui sont plus ciblées dans le temps, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont globales puis qui sont bénéfiques à faire en tout temps. Je te remercie beaucoup, Patricia. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçue.